Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour les deux derniers secteurs pour les guidances semaine. Alors je m'excuse du retard, hein, comme je vous ai expliqué, moi je suis sur plusieurs choses à la fois. J'avais des rendez-vous ce matin, donc là cet après-midi j'ai un peu de temps, donc je vais me permettre de terminer les deux derniers secteurs qui me restaient sur les guidances de la semaine du 5 au 12 septembre. Donc j'ai déjà fait les signes de terre et les signes de feu, la vidéo elle est déjà disponible, et là on va aller voir le prochain signe. Allez, ce sera ceci. Hop. Et ce sera les signes d'air. Alors, on va vous mettre là les signes d'air. Donc les signes d'air, comme d'habitude, ça reste des énergies qui restent générales. Elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, ça j'en suis consciente. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Si la guidance ne vous parle pas, ne la forcez surtout pas. Il se peut qu'aujourd'hui elle ne vous parle pas, vous revenez jeudi, elle vous parle plus. Vous prenez uniquement ce qui vibre, le reste on laisse, n'hésitez pas à aller voir vos secteurs ascendants et secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'informations à prendre, sachant que votre ascendant prend le dessus à partir de la 40e année. Allez, on est parti les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau pour la semaine du 5 au 12 septembre. Merci les guides de me transmettre un conseil, un message pour les signes d'air. En signe solaire, ascendant, lunaire pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, j'en ai une. Alors, folie des grandeurs pour vous les signes d'air. Je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses, les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Bon, bah ça promet pour cette semaine ici les signes d'air. Folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte à 1001 idées. Je vais y arriver, hein. Tu as laissé la porte ouverte et 1001 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc là, on est sur des projets clairement créatifs. Tout ce qui est en lien avec le scrapbooking, la décoration d'intérieur, je ne sais pas comment vous voulez le faire. Ça peut être des créations par rapport au tricot, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin. Ça peut être des créations artistiques manuelles liées, je sais pas moi, à l'enfance ou pour vous voyez, les décorations fait main. En tout cas, on parle de votre créativité cette semaine, des signes d'air. Alors, il se peut qu'en ce moment, il y a des idées qui vous émergent ou peut-être un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place sur le projet créatif. Alors, je sais pas, pour le coup, je ressens des activités créatives liées à l'enfance ici. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieuse de savoir un petit peu. Ouais, peut-être de s'inscrire à des cours d'art, je sais pas. Ça peut être le chant, ça peut être le théâtre, ça peut être la peinture, le coloriage, enfin je sais pas. La création de vêtements également, je ressens ici. Les signes d'air. Ouais, tout ce qui est en lien avec la créativité. Le fait de créer sa propre marque ici. J'entends pour vous les signes d'air. Ouais. Bon, quoi qu'il arrive, si cette semaine vous avez des idées, carnet, stylo, on note. Si vous avez des idées, c'est pas pour rien. C'est parce que les guides vous les soufflent. Donc on se laisse aller, on se laisse porter à son intuition, à ce qu'on ressent. On laisse sa créativité parler, on se reconnecte à son enfant intérieur, ici pour cette semaine. Bon. On va aller voir avec le petit Lenormand ici pour aller voir l'énergie de départ. Pour les signes d'air en signe solaire, ascendant lunaire, pour les Balances, Gémeaux, Verseau, semaine du 5 au 12 septembre. Alors j'en ai une. J'ai le chien. Alors le chien ici, il nous parle de fidélité, de loyauté, de pouvoir compter sur ses amis, de faire preuve d'authenticité aussi également. Alors, de savoir sur qui on peut compter. Alors cette semaine, les signes d'air, principalement, on vous dit que vous pourrez compter sur vos amis. S'il y avait des difficultés que vous rencontriez, si vous aviez besoin de soutien cette semaine, là clairement on vous dit que vos amis sont là pour vous aider. Ouais. On vous parle de bonheur, de grande joie ici. C'est une carte positive le chien, hein. Elle représente le 10 de cœur. Il y a quelque chose qui se termine sur le plan sentimental. Le 10 c'est la fin. C'est la fin de quelque chose sur le plan relationnel et affect.
Alors, le chien représente souvent quelqu'un de bonne compagnie. Ça peut être un conseiller également. Ça peut être quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir confiance. Bon. Alors, on va aller approfondir cette carte. Alors, pourquoi le chien ici? Pour les signes d'air, en signe solaire, ascendant lunaire. Balance, Gémeaux, Verseau, semaine du 5 au 12 septembre. Merci les guides. Pourquoi le chien? Alors. Bon, bah j'ai la chance. La chance en amitié ici, vous allez tenter votre chance peut-être sur le plan relationnel. Alors peut-être de tenter votre chance avec un ami ici, je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Les signes d'air, en tout cas on vous parle de belles opportunités. Alors peut-être par rapport à des projets avec un ami. Le trèfle représente les opportunités positives, les choses qui vont dans votre sens. Le fait de faire un pas en avant, de faire le premier pas, le premier... Alors, est-ce que vous étiez brouillé ici avec un ami et du coup, on vous demande de faire le premier pas par rapport à ça? Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu ici avec la carte du trèfle. Ouais, il y a le fait de saisir sa chance. Alors, on peut parler de petits gars. N'allez pas vous faire des films parce qu'avec le 6 de carreau, on peut vous parler du domaine financier, matériel et on peut parler du côté professionnel. Ouais, il y a une opportunité à saisir. Alors, est-ce que c'est un ami qui va vous permettre de saisir une opportunité ici? Sur le plan matériel, financier, on vous dit de saisir votre chance. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation amicale, amoureuse? Là, on vous dit, allez-y, tentez votre chance. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily pour aller voir ce que vous avez à régler sur le plan émotionnel, en lien avec votre âme et en lien avec votre enfant intérieur. Allez, merci les guides de me donner les messages que l'âme des signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Oh là. Alors, j'en ai... Alors là, elle est tombée en... Ils sont tombés en masse. Alors, j'ai l'injustice pour vous, les signes d'air. Il y a de la tristesse par rapport à quelque chose que vous avez vécu injustement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été déloyal envers vous? Est-ce que vous avez été jugé de manière déloyale? Est-ce qu'il y a une erreur de jugement qui a été faite ici? Il y a eu du favoritisme dans une situation. Du coup, bah, les signes d'air, vous êtes en colère, forcément. Ouais, ça a créé chez vous de l'agressivité. Ouais, vous vous sentez en danger ici en ce moment, les signes d'air. Votre âme, elle n'est pas au calme. J'ai de la tristesse, j'ai des peurs, j'ai de la colère. Il y a une épée Damoclès au-dessus de votre tête ici, dans le sens où peut-être que votre âme, votre enfant intérieur, vos guides également vous disent, vous envoient des signes d'avertissement ici. Vous vous sentez piégé dans une situation où vous avez, comment dirais-je, vous vous sentez piégé, vous sentez que vous avez été piégé par une personne et du coup ça vous a mis en colère. Voilà. Alors, est-ce que cette énergie, elle est liée au passé ou elle est liée au moment présent? Quoi qu'il en soit, ici, ça crée de la tension chez vous. Voilà, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de la colère et vous vous sentez offensé ici. Vous avez pris un coup au niveau de l'ego. Il y a quelqu'un qui vous a blessé intérieurement. Alors, soit au niveau de l'âme, soit au niveau de l'enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. Voilà. Alors, on va aller regarder de quoi elle a besoin, justement, votre âme, et de quoi il a besoin, votre enfant intérieur, pour sortir de ces énergies d'injustice, de colère, de danger. Ouais, est-ce que vous avez reçu l'avertissement de quelqu'un? Alors, ça peut être au niveau du travail, parce qu'on vous a accusé injustement de quelque chose ici. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu vous prendre une place ou il n'y a pas quelqu'un qui vous a piqué une idée ici, les signes d'air? Allez, signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Comment sortir de ces énergies ici? Allez. Eh ben, en faisant le calme, voilà. On respire les signes d'air. Le souffle va être très important. Essayez de méditer, essayez de faire du yoga. Amener la tranquillité, essayez de maîtriser vos émotions. Si c'est pas passé, cette semaine, vous pourriez être confronté à ça, pour certains d'entre vous. Si c'est dans le passé, là, on vous dit que tout ça, c'est pas encore guéri, c'est pas encore passé. Ça peut être lié à votre passé, justement.
ou c'est quelque chose que vous avez vécu récemment. Et là, on vous invite au calme. Voilà, à ne pas être dans l'agressivité. Ça vous mènera nulle part. Bon. On va aller voir le conseil, un petit conseil d'amour de soi, d'estime de soi, ici, avec l'oracle de l'amour de soi by Emily. Allez, quel conseil d'amour de soi pour les balances, gémeaux, verseaux, en signe solaire, ascendant lunaire pour la semaine du 5 au 12 septembre. Un conseil d'amour de soi, d'estime de soi, merci les guides. Bon, là on vous encourage à aller vous faire masser. Allez se faire masser pour vous les signes d'air. Prenez un soin spa. Alors vous le faites de la manière dont vous voulez, le visage, le corps entier. Le fait est, c'est qu'il va falloir relaxer les tensions du corps ici. Alors j'entends ici déjà des gens qui me disent bah oui mais j'aime pas qu'on me touche. Bah si vous aimez pas, essayez de le faire par votre partenaire de vie par exemple. Voilà. Si c'est plus intime, au moins vous savez, vous serez moins crispé. Voilà. Donc là cette semaine, on vous encourage à aller en direction des instituts de beauté, soins du corps. On va aller voir avec les breloques, comme j'ai fait avec les autres signes. Donc, on va aller voir ce qui se passe du côté de la famille, de l'amour, du travail, de l'argent, des accords, de l'intériorité, de la vie sociale et des voyages. On va donner un petit coup de bol. Alors, on va attendre. Allez, pour les signes d'air, en signe solaire, ascendant, lunaire, merci les guides de me donner des messages pour la semaine du 5 au 12 septembre. Allez, du 5 au 12 septembre pour les signes d'air. Alors j'en ai que deux, je vais remélanger. Signes d'air, 5 au 12. Hop là. Alors ici, on a l'écu, on a le flamant rose, si j'y arrive parce que j'ai pas d'ongles. On a la fée, on a la main, on a la vie antérieure avec... Ouais, ok, d'accord. Bon. Alors, ici. En amour. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai l'écu. Alors, l'écu ici vous parle de votre richesse. Il parle de votre argent. Alors, il peut nous parler de dons, de legs. On peut parler ici en amour d'une rencontre riche. Vous voyez, une rencontre... comment pourrais-je vous dire? Qui vous ramène l'abondance. Voilà. En termes d'énergie, c'est une relation qui est riche au niveau des sentiments, où on donne beaucoup. Alors, il peut y avoir aussi, pour certains... Attention, par contre, là, c'est une autre interprétation de cet écu. Ça peut être une... Alors, attendez, je coupe parce que les chiens... Alors, excusez-moi, c'est le chien qui s'est mis à aboyer. Donc, j'étais en train de vous expliquer de faire attention ici au niveau amoureux. Il pourrait y avoir des rencontres où il y a eu des rencontres, mais encore une fois, on vous invite à la prudence parce que l'écu représente l'argent. Et on peut me parler ici de rencontres d'intérêt. Dans le sens où peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, ou vous êtes intéressé par quelqu'un, mais c'est une relation d'intérêt. Voilà, parce qu'il y a une question d'ordre matériel et financier. Alors, on peut parler de dons de legs liés à quelqu'un que vous aimiez beaucoup. D'accord? Quelqu'un pour qui vous aviez énormément de sentiments. Il peut y avoir un partage de biens au niveau financier également, sur le plan amoureux. S'il y a une séparation ou un divorce, on peut me parler de ça. Bon. Vous remettez selon votre contexte. Hein. Alors, ici, au niveau du travail, j'ai le flamant rose. Alors, le flamant rose, alors, je sais pas, parce qu'il y a un mauvais focus de mon téléphone. Bon, je vais le mettre comme ça. Je sais pas si vous le verrez bien, quoi qu'il en soit. Ici, le flamant rose, au niveau du travail, il nous parle de libération. Alors, libération d'un travail qui ne nous convient plus. Il va falloir éviter le stress pour vous cette semaine, les signes d'air. Alors, il pourrait y avoir du stress. Hein. Clairement, là, on est sur un flamant rose. On peut vous parler de vos douleurs. Ici. Alors, des souffrances ou des douleurs au niveau professionnel.
Et on vous dit que là, sur le plan professionnel, il va falloir couper avec tout ce qui vous cause justement ce genre d'énergie. Le flamant rose nous parle d'énergie des finances et du professionnel. C'est rentrer aussi en contact avec ses émotions. Alors, je pense qu'en ce moment, les signes d'air, il y a votre corps qui vous envoie des messages. Alors, principalement, là, pour le coup, j'ai le bas du dos qui me fait mal. Peut-être qu'en ce moment, vous souffrez vous avez des douleurs au niveau du dos et au niveau des jambes. Et il y a peut-être votre corps qui essaie de vous envoyer des messages par rapport à des énergies qui sont pas bonnes pour vous au niveau du travail. Il y a peut-être trop de stress. Il y a peut-être des relations au niveau professionnel avec lesquelles il faut couper parce que émotionnellement c'est plus possible. Ça vous crée des tensions du corps. Hein. Ouais, il y a un corps physique souffrant ici pour les signes d'air au niveau du travail. Bon. Alors, ici, sur la vie sociale, j'ai la fée. Alors, la fée, ici, elle nous parle de vœux. Elle vous parle de vos rêves. Elle vous parle aussi d'une mise en lumière, ici, avec la fée. Alors, je reprends principalement la fée clochette parce que c'est elle qui est représentée là, sur cette breloque-là. C'est le fait de mettre en lumière quelque chose sur le plan de la vie sociale. On peut me parler de guérison. On peut me parler de transformation. La fée peut représenter aussi des pouvoirs psychiques. Alors, avec la main de la Fatma, ici, on peut vous parler de pouvoirs psychiques liés au magnétisme. La main de la Fatma nous rappelle ici qu'il faut bien vous protéger. C'est aussi la protection de vos guides, les lucioles. Ouais, on peut me parler d'amulettes aussi. Hein. Alors, protégez-vous bien pour ceux qui sont au niveau social dans les métiers de l'occulte. Là, on vous demande de faire attention à bien vous protéger. Il peut y avoir aussi des mises en lumière cette semaine qui vont vous permettre de vous transformer. On peut me parler de dons de voyance. On peut me parler aussi de coups de pouce liés à vos guides. Pas forcément en lien avec des dons, mais on parle de coups de pouce liés à votre vie sociale de la part de vos guides ici cette semaine. Alors la fée nous parle de réussite, de vœux exaucés, de joie, de bonheur, de faire confiance à son intuition ici également. Et de mutation rapide sur le plan matériel et spirituel. Ouais. Donc faites attention au niveau social. Je ne sais pas à quel rang vous êtes, mais on vous dit ici qu'il peut y avoir de la jalousie. Parce que la main de Fatma représente souvent tout ce qui est lié aux protections, lié au mauvais œil. Donc on fait attention les signes d'air. On fait attention au côté jaloux, au côté envieux. Ouais, je sais pas. On parle de différence de culture ici, avec la main de Fatma. Ouais, protégez-vous bien les signes d'air. Sinon, on vous demande de faire attention. La main de Fatma, elle est reliée au chiffre 5. Donc, on vous parle de changement. Alors, est-ce que sur le plan de la vie sociale, il n'y a pas des changements à apporter? Est-ce que il n'y a pas un côté, il y a pas de la jalousie ou de l'envie de votre côté, ou vous envoyez des mauvaises pensées à une personne qui est dans votre vie sociale? Est-ce que vous avez fait des demandes à l'univers par rapport à ça? Encore une fois, on vous dit d'avoir des pensées positives, de pas envoyer d'énergie négative, surtout pas. D'accord? Si c'était pas ça, vous me le dites, hein, soit c'est vous qui êtes dans ça, soit vous le vivez. C'est peut-être quelqu'un qui vous a envoyé des mauvaises énergies. Ici, des signes d'air. Bon. Sur l'intériorité maintenant. Ici, j'ai la ballerine. Donc la ballerine, elle nous invite ici à faire preuve de légèreté, de faire preuve d'habilité, de faire preuve de souplesse. Comment pourrais-je vous dire? Alors, je vais pas réussir à le dire. Adaptabilité. Voilà. Ici, la ballerine nous demande de sortir de ce côté psychorigide. C'est la légèreté, c'est le fait... Alors, le souffle, vous voyez? La ballerine, c'est aussi le souffle, parce qu'on vous parle de légèreté ici. Ouais, il y a un côté... Les guides me disent, les signes d'air, en ce moment, vous vous sentez vulnérable. Voilà, il y a un côté où vous vous sentez mise à nu, il y a une certaine fragilité, vous vous sentez désarmé. On vous dit que vous vous dites, je suis pas capable d'atteindre
mon objectif ou je ne suis pas capable, j'arriverai pas à atteindre l'objectif que je m'étais donné. Ouais, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Vous vous sentez vulnérable par rapport à ça, les signes d'air, cette semaine. Donc là, on change de mode de pensée. Il va falloir essayer de vibrer quelque chose de beaucoup plus positif sur cette semaine, les signes d'air. Bon. Alors, on va aller voir sur le plan prédictif maintenant. Allez, avec l'oracle enchanteur pour les signes d'air. Allez, pour les signes d'air. Alors, j'ai le recommencement ici pour vous. Il était une fois, la carte nous parle de nouveaux départs, d'éclosion de projets, de naissance. Alors, ça peut être l'arrivée d'un enfant, hein, mais ça peut être aussi la naissance de vos projets. Voilà, on démarre quelque chose de nouveau ici. C'est le fait d'avoir fermé un livre de votre vie pour en réouvrir un autre. Les signes d'air. Allez, pour les signes d'air en signe solaire, ascendant, lunaire, merci les guides. Semaine du 5 au 12 septembre. Allez, semaine du 5 au 12. Ouais, donc je vous disais, il y a des peurs ici. Il y a une forme d'insécurité. Vous vous sentez peut-être en danger. Les signes d'air. Ouais, il y a des peurs qui peuvent remonter. Il y a des craintes ici, en ce moment, par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de démarrer. Un nouveau projet. Peut-être une nouvelle chance qu'on se soit donné sur le plan sentimental, un nouveau départ. Il y a des peurs liées peut-être à l'arrivée d'un enfant ici. Allez. Pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau pour la semaine du 5 au 12 septembre. Merci les guides de me donner des messages. Alors ici. Ouais, il y a de l'insomnie. Voilà, vous vous sentez bloqué. Alors, c'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer. On est sur un nouveau projet ici, en première carte. Vous ouvrez cette semaine avec un nouveau projet, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, sauf que pour le coup, vos peurs, elles vous retiennent. Ouais, il y a cette forme de paralysie qui vous retient en fait. Il y a une difficulté justement à dépasser l'obstacle qui est lié à vos émotions. Voilà, vous voulez vous lancer, mais je mets rien en place pour lancer le projet. Ouais, il va falloir y mettre l'action, les guides me disent. Bon, il peut y avoir aussi des retards. Si c'est pas ça, il peut y avoir des retards. La carte du château endormi, elle nous parle aussi des difficultés au niveau du sommeil. Il peut y avoir des troubles du sommeil ou des insomnies ou des terreurs nocturnes aussi. On peut me parler de terreurs nocturnes, de cauchemars ici, pour vous, les signes d'air. Alors, pour les signes d'air... Allez, pour les signes d'air, semaine du 5 au 12 septembre. Allez, merci les guides. Alors, encore une fois, on vous demande de faire preuve de sagesse ici. Il va falloir réfléchir à une bonne fois pour toutes à ce que vous voulez. Là, on vous parle d'introspection avec cette carte de la chenille. La chenille, vous êtes à la... Comment pourrais-je vous dire? À l'aube d'une transformation. Vous voyez, la chenille, c'est celle qui doit laisser tomber justement sa mue pour devenir papillon. Alors, on peut nous parler ici de devoir peut-être retourner à l'école. Voilà, peut-être que vous avez en tête un projet, sauf que pour le coup, il vous manque quand même de l'expérience. Vous voulez commencer quelque chose, mais il vous manque de l'expérience. Voilà, peut-être que vous sortez fraîchement de l'école ici. Et ça vous fait peur de rentrer dans le monde du travail. Peur que je ne sois pas à la hauteur. Peur que voilà, je manque de connaissances. Voilà, j'ai beaucoup cette énergie-là. Du coup, ça vous en prend au doute. Il y a des troubles au niveau du sommeil qui, justement, par rapport à cette confusion au niveau de vos compétences. Là, on vous demande de ne pas douter de vous. Ça va être très important cette semaine, les signes d'air. Alors, on va recouvrir ici pourquoi la carte, il était une fois pour les signes d'air. J'ai l'homme. Donc, c'est un homme ici qui va vous aider à démarrer. Ça vous fait peur peut-être? Alors, est-ce que c'est vous en tant qu'homme, vous rentrez dans le monde du travail, il y a quelque chose de nouveau Alors, ça peut être un homme d'autorité, hein, ça peut être un chef de service, ça peut être aussi également un chef d'entreprise, quelqu'un de très solaire, hein,
Quelqu'un qui a un côté yang bien marqué, avec une force d'action ici, qui va vous aider justement à dépasser vos peurs. Allez. Alors, pourquoi le crocodile pour les signes d'air, semaine du 5 au 12 septembre? Allez, semaine du 5 au 12 septembre. Bon, j'ai la renaissance ici. Voilà, vous allez vous libérer. J'ai un homme qui vous libère ici, qui vous aide à devenir plus mature, qui va peut-être vous former à acquérir ces connaissances qui vous manquent. Ce qui fait que ça va vous guérir de cette énergie de peur et ça va vous permettre de vous en libérer. Voilà. Alors, ça peut être lié à votre papa. Les peurs que vous avez, elles peuvent être liées au passé. Ouais, parce qu'on ne vous a pas montré en fait. Bon, quoi qu'il arrive ici, j'ai la victoire au bout. Voilà, vous réussirez les signes d'air cette semaine. J'ai une belle victoire, j'ai une belle avancée. Ça va vous permettre d'avancer au niveau cheminement. J'ai une réussite au bout, c'est ce que je vous disais. Il y a le fait d'accéder à un niveau supérieur de connaissance. Voilà, vous avez un potentiel à exploiter. Mettez-le au service des autres, les signes d'air. Allez, sur la chenille. Ouais. Solution. Voilà, on trouve des solutions. Vous avez déjà peut-être toutes les clés en vous. Vous avez déjà toutes les clés de la connaissance. On vous demande de faire juste preuve de sagesse par rapport à cette incertitude, par rapport à ces doutes. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Vous avez le pouvoir de vous transformer. Vous trouverez une issue à ça. Quoi qu'il arrive, j'ai la réussite au bout. Donc pourquoi vous mettre dans cet état, les signes d'air? On respire. Tout va bien. Bon. J'ai des accords ici en dos de deck. Ça va vous permettre de vous redonner de la force. On vous dit d'y croire très fort, d'avoir confiance en la situation, de lâcher prise et de ne pas abandonner. Surtout, ça va être très important. Nettoyez-moi ces énergies de peur, les signes d'air. Bon, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Allez. Signe d'air, semaine du 5 au 12 septembre. En signe solaire, ascendant et lunaire. Pour les signes d'air, merci les guides. Allez, de me donner des messages clairs pour nos signes d'air. Alors ici, traumatisme de trahison, les signes d'air. Alors, il y a une forme de pause, il y a un temps de break. Vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt, période de recul. Vous le remettez selon votre contexte. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une blessure de trahison ici. Alors, blessure de trahison qui est encore en lien au passé. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de la guérir. Vous avez été séparé de quelqu'un par une blessure de trahison. Là, en ce moment, c'est en pause, c'est en break. Est-ce que, justement, vous vous sentez trahi? Vous avez été trahi dans le passé par une personne et du coup, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir mis notre couple en pause, de ne pas avoir ce recul nécessaire pour pouvoir pardonner les signes d'air. Les signes d'air. Oups là. Ouais. Alors, pourtant, il y a des remords et des regrets de l'autre personne en face. Il y a quelqu'un qui vous a présenté ses regrets et ses remords. Mais vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Voilà. Donc là, on vous invite sur cet automne, principalement. Alors, pour le coup, ça passera plus peut-être au Balance, au Scorpion et au Sagittaire. Alors, est-ce que c'est avec un signe, avec un de ces signes que ça s'est passé? N'hésitez pas à me dire. Il y a le fait de lâcher prise pendant cette période. Les signes d'air. Alors pour le coup, c'est vous, madame la consultante, ou ça peut être par rapport à une femme autour de vous. Ouais. Alors peut-être que vous auriez dû faire un break parce que vous vous apercevez avec le temps que vous n'avez pas guéri cette blessure de trahison. Et là, vous avez des remords par rapport à ça. Allez, sur la blessure de trahison, qu'est-ce qu'on a ici pour les signes d'air? Il va vous falloir du temps. Hein. Ce ne sera pas guéri tout de suite. Hein. Ouais, vous vous dites ça passera avec le temps, sauf que pour le coup, là, vous avez envie de mettre un coup d'arrêt, ne serait-ce que de quelques mois, voire quelques semaines avec la personne qui vous a trahi. Alors, est-ce que ça fait 2 mois en termes de temporalité que ça s'est passé? Alors, pourquoi la pause ici? Pourquoi le temps de break? Allez. Pourquoi la pause ici pour les signes d'air?
C'est au niveau d'un couple. Vous êtes engagés ici. Vous êtes engagés les signes d'air. Vous êtes en couple et là, vous avez l'impression que votre couple, il est en pause. Peut-être parce que vous avez appris une trahison. Il y a une trahison qui n'est toujours pas passée et ça vous demande beaucoup plus de temps que ce que vous l'auriez espéré. Alors enfin, j'ai quand même quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Allez, pour les signes d'air, pourquoi les remords et les regrets? Ouais. Vous êtes en crise ici. Votre couple, il est en crise depuis ce temps où il y a eu cette blessure de trahison. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de la blessure. Ouais. Il y a des prises de tête par rapport à ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est sur le plan amical que ça s'est passé? C'était avec une amie que vous connaissiez, avec une confidente, quelqu'un avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux? C'est possible, hein. Ça peut être avec une sœur, mais... Ouais. Allez, pour les signes d'air. Ouais. Il y a le fait de faire appel à son intuition. Voilà. Le fait d'être à l'écoute de son âme, de son cœur. On vous invite à sortir à l'extérieur, à ne pas rester enfermé chez vous, à faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. La carte de l'invitation et des sorties, c'est aussi s'inviter à faire sortir ses émotions hors de notre corps dans le but de venir la guérir. Vous voyez, j'ai aussi cette sensation-là. Alors, c'est aussi l'invitation à aller en amoureux, essayer d'accepter les invitations que votre partenaire vous offre. C'est possible, hein. On vous parle d'amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel par rapport à ça en tant que femme. Alors, vous êtes peut-être mère de famille, hein. Alors, ici, j'ai un grand-père. Voilà. Alors, est-ce que c'est un grand-père qui est passé de l'autre côté et qui vous invite à la sagesse? Apprends à t'aimer de manière inconditionnelle. Très important, reconsidère-toi, estime-toi davantage. Ici, les signes d'air, ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que vous. Voilà, quelqu'un qui a manqué de maturité ici ou quelqu'un de plus âgé que vous. Le grand-père a deux consonances, dans le sens où la personne en face, elle est plus âgée, elle a une certaine connaissance, elle a un certain bagage, ou justement, elle a manqué de maturité dans une situation concernant un ami, une amie, une confidente ou une sœur. Bon, il y a le fait de tourner la page ici, sur ce qui s'est passé, de passer à autre chose. Alors oui, ça a créé une blessure d'injustice. Vous avez vécu les choses de manière injustement, où on vous a reproché des choses qui n'étaient pas forcément vraies, qui est liée à votre passé, hein. Ouais. Alors peut-être parce que vous avez communiqué avec un homme sur les réseaux sociaux et du coup ça avait créé un froid à l'époque. J'ai cette sensation de vengeance quand même, hein. Je sais pas, dans les signes d'air. Alors est-ce que c'est la personne en face ou c'est vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, on va clôturer votre tirage, les signes d'air. On a 32 minutes. Faut pas que la vidéo soit trop longue. Allez. Pour les signes d'air en signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de... pour le mois, qu'est-ce que je dis? Des bêtises, Émilie. Pardon, pour la semaine du 5 au 12 septembre. Allez, pour les signes d'air... Alors, j'en ai 3. Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc le pardon, on avance avec la force du pardon, les signes d'air. Prière, cher ange gardien. Aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle des lumières pour toujours. Voilà, c'était vos messages, les signes d'air.
J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vibrera du fond du cœur avec vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies à profusion. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.